Il pousse à quitter X. Je devrais écrire encore, tu sais. Genre. Alors, après l'achat de Twitter par Elon Musk, les perroquets intellectuels des opérations de la CIA avaient chanté la même chanson pour glorifier Mastodon, une alternative à Twitter. Donc, vous avez ici le fameux suspect habituel. Il y a un intérêt évident pour Mastodon à cause de Musk, mais le problème, c'est le coût à quitter Twitter pour que les anciens comme moi. Oh, les anciens comme moi, c'est le mec, pas du tout. Bref, donc voilà, il fait ça. Ensuite, il prend la défense de Mastodon parce qu'en gros, Musk, il avait bloqué tous les posts de Mastodon parce que les Américains et les Européens, en même temps, ils ont tous dit quittons Twitter pour aller sur Mastodon. Genre, le coup, il n'était pas du tout monté, pas du tout organisé, pas du tout financé en arrière-plan par pas du tout. Et donc, Musk, il n'est pas con. Du coup, il a bloqué tous les liens qui vont dans cette direction. Et lui, avec sa fameuse intégrité inexistante, il prend la défense de Mastodon. Vous avez ici un article du Monde qui fait la promotion de Mastodon aussi. Sauf que... Mais tu vois, moi, pour le coup, là, quand on parle de bêtises et d'hypocrisie et tout ça, dans l'article du Monde, là, qui nous dit que présenté comme une alternative libre à Twitter, après qu'on s'est tapé les 2 ans de censure, tu dis des trucs qui sont avérés vrais, il y a quantité d'informations, on pourrait faire une émission sur toutes les informations qu'on s'est fait censurer, nous et d'autres, et qui se sont avérées vraies par la suite, et qu'on n'a toujours pas le droit de mentionner, hein. Si on va sur YouTube et qu'on parle de vaccination ou de choses comme ça, on va se faire tomber dessus. Alors que pourtant aujourd'hui toutes les preuves médicales et scientifiques sont disponibles pour dire en fait ils ont raconté n'importe quoi pendant 2 ans et il y a beaucoup d'effets secondaires. Et ça c'est présenté comme, mais ça c'est présenté comme libre. C'est présenté comme une alternative libre. Ça c'est quoi? C'est un crachat dans la gueule de tous les gens qui vivent le monde. Donc il faut pas s'étonner. Tout est inversé en fait. Tout est inversé. Mais ils en payent le prix. Ils en payent le prix. Il n'y a plus de journalistes au monde, il n'y a plus que des IA et des stagiaires maintenant. Je veux dire, ça leur tombe dessus, plus personne les lit. Heureusement qu'ils ont les subventions payées par nos impôts, heureusement pour eux. Salut William Orduro, tiens, je vais parler de ce que tu m'avais dit l'autre fois. Il y avait une fois un article qui avait été écrit sur nous, ok? Sauf qu'il y avait une erreur grossière sur qui nous sommes, ok? Et il y avait une erreur à propos des comptes VK, machin truc, etc. Et là où il disait que j'étais le régisseur juif, c'est ça? J'étais j'étais encore Nico, redémarre ton ordi parce que là tu pourras pas faire de live comme ça, copain. Là tu arrives à 3 images secondes, donc redémarre ton ordi, reconnecte-toi, ok? Et du coup je me rappelle il me dit, enfin je l'appelle parce qu'on était en contact à l'époque parce qu'il écrivait son livre et puis on échangeait, tu vois, il écrivait son livre dans la tête d'un complotiste, tu vois. Et du coup je lui dis, mais tu sais William, tu dis que nous, on fait de la désinformation, etc. Mais va regarder ton article, ce que tu as écrit sur nous. Parce que là, tu as une bonne partie qui est fausse sur nous, en fait. OK? Et donc, je lui donne les infos précises. Et je dis, William, il y a ton nom dessus. Il dit, mais ça, c'est pas moi qui ai écrit. Je dis, William, il y a écrit ton nom dessus. William, c'est un des gars des décodeurs du monde. Il y a ton nom sur l'article. Tu peux pas me dire que c'est pas toi qui l'as écrit parce que ça veut dire que vous vous foutez de nos gueules, en fait. Oui, mais non, ça, c'est un stagiaire qui m'a aidé. Je dis, il t'a aidé ou il a écrit l'article? Parce que comment toi, tu as permis à ce qu'une telle ânerie sorte, ok? Et en signant avec ton nom. Tu m'expliques là? Parce qu'il y a un truc que je comprends pas. En fait, le mec, il n'avait pas lu l'article. Il savait même pas qui est ce stagiaire, en fait. Et je soupçonne à ce que ce stagiaire, entre guillemets, il a écrit tout l'article. Juste, il mettait le nom de William en lui filant un petit bifton, tu vois, pour le calmer. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent les fact-checkers. Là, je vous parle des fact-checkers du monde. En termes de responsabilité journalistique, je veux dire, c'est pas que ça vole pas haut, c'est des sous-marins, les trucs, tu vois. Ils vont dans l'autre sens. Ils vont dans le sens inverse. Donc, mais attends, parce que là, ce qui est très mignon avec cette histoire de Mastodon, parce qu'on parlait de Mastodon. Mastodon, il s'avère que c'était un réseau social dominé par les pédophiles et la pédopornographie. On avait fait, nous, un article, on en parlait plein de fois, mais on a dû attendre à ce que les médias mainstream en parlent pour que M. Merguez, il dit « Oh, ça craint ». Donc, vous avez ici un certain Mathieu quelque chose qui dit « Celles et ceux qui cherchent une alternative à Twitter ou X, pas simple. Une équipe de chercheurs a obtenu plus de photos à caractère pédophile en 2 jours sur Mastodon que dans toute l'histoire des recherches effectuées sur tous les autres réseaux réunis. »
Et vous avez Tristan Mendes France, les Rudy Reichstadt, les Julien Pain, les Julien Baguette, les Julien, je sais pas, Pain de compagne. Et vous avez tous ces imbéciles malheureux, tu vois, parce que là, ils sont même plus heureux, qui ont poussé vers ça. Vous avez les médias mainstream qui ont joué le jeu, comme vous avez vu ici avec le Monde, ok? Et même des politiciens qui se sont mis à parler de Mastodon et tout ça. Et là, ils découvrent ça, le pauvre, ça craint. Alors que nous, tu sais, l'article ici, il est du 11 octobre 2022. Et là, le post de Merguez France, il est de 30 juillet 2023. On est 7 mois plus tard. Et pendant toute cette période, il disait Mastodon, on va tous quitter Twitter, etc. Et donc, il poussait les gens vers une plateforme pédophile. OK? Alors ça, c'était avec Mastodon. Maintenant, Tristan Mendes, qui se sent obligé de préciser qu'il est aussi sur Blue Sky. Par Blue Sky, c'est une autre alternative à X, OK? Et on a recommencé les mêmes histoires. Tout le monde chante la même chanson. En quelques jours, Blue Sky, c'est devenu le truc in, le truc must, le truc... voilà, vous avez Le Monde, vous avez Futura Science. Il y avait un paquet d'articles comme ça, OK? Et ils disent tous, on va quitter X pour aller à Blue Sky. D'accord, mais le problème, c'est qu'on apprend, grâce à Résumé Actu, on apprend que Blue Sky, c'est aussi un réseau où la pédophilie ne trouve pas trop d'obstacles, en fait. Et du coup... J'avais fait un post où je disais Tristan, maintenant c'est bon, hein, on a compris que tu aimes bien traîner dans des réseaux sociaux un peu olé olé, tu dois pas nous frotter ça dans le visage. Et le mec, il s'est mis en mode victime en disant oh là là, regardez ce qu'il a dit sur moi, il sous-entend que je suis pédophile et du coup un jour ça va se terminer par un drame. Du coup je me dis ok, il y a un gars, Gaëtan, dans les commentaires, il est venu apporter un peu de sagesse. J'ai écouté ses arguments, il me paraissait raisonnable. J'ai supprimé le post. Maintenant, on va aller voir. Voilà. Lui, en revanche, il n'a toujours pas supprimé son post. Et le pire dans tout ça, c'est quand tu cliques, à un moment donné, tu l'entends et il te dit, hop, le problème, blablabla, et il te sort ça, quoi. On peut être adversaire idéologique et se respecter un minimum. C'est genre Merguez qui dit ça. Mais t'as pas là, dans ton réseau d'Isarm là que dès que tu te fais agresser, dès que t'as des arguments qui sont solides en face de toi, tu fais la petite victime, là tu commences à faire ta pleureuse et oh là là, ça va finir par un assassinat et tout ça. Alors, moi je vais pas dire maintenant. Premièrement, je condamne toutes les menaces de mort, ok? Parce que pour moi, les menaces en général ne servent à rien. Déjà, quand on me les fait à moi, je leur dis faites pas de menaces, faites ce que vous avez à faire, sinon fermez vos gueules. Okay? Donc les menaces, je condamne en général parce que je trouve ça lâche, je trouve ça un coup de poker pour les faibles et tout ça. Okay? Donc je condamne les menaces de mort et je condamne toute forme d'agression quand elle est sur Internet faite de façon malsaine. Maintenant, je vais exposer quelques faits. Ils ont parlé, et Merguez en a participé aussi, ils ont parlé de Mastodon, ils ont poussé massivement les gens vers une plateforme qui s'est avérée quelques mois plus tard être une plateforme pédophile. Une plateforme, le contenu pédophile circulait aussi bien que la publicité banale, quoi. Tu vois? Donc, ils ont envoyé les gens vers ça en leur disant allez là-bas, c'est mieux parce que X, c'est pas bien. Tu vois? Et ils ont fait ça une fois. Après, ils ont dû faire marche arrière. Maintenant, pourquoi ils refont la même chose? Je ne sais pas quoi penser. Faites vos propres conclusions. Et après, je dois ajouter à ça quelque chose. Vas-y, termine, et après je te sors mon hypothèse. Alors moi, je dois ajouter dans les faits qu'à chaque fois qu'on a parlé de réseaux de trafic d'enfants, de pédophilie organisée et de ce genre de choses, les premiers qui nous attaquaient, c'est les Tristan Mendes France, c'est les Julien Pain, c'est les Rudy Reichstadt, c'est les Complorama, c'est les Conspiracy Watch, c'est les Constipacy Watch. Ok? Ce sont ceux-là. Et on a dit qu'ils le font tellement, comme si... je ne sais pas, à votre avis, pourquoi moi, j'ai l'impression, ok, à chaque fois que je parle, que j'attaque des pédophiles avérés, ok, j'ai Conspiracy Watch qui m'attaque derrière. Mais, prenez ça, moi, ajoutez... en tout cas, moi, j'en ai une compréhension qui est assez cohérente, en tout cas, du phénomène. Ces gens-là,
C'est pas des fact-checkers, ces gens-là, ce sont des gens qui ont pour mission de défendre ceux qui les payent au-dessus. Donc on sait, on a fait des articles déjà sur qui est-ce qui finance et qui paye les Conspiracy Watch et compagnie. C'est dans ces gens-là qui les payent. Il y a, on le sait, je veux dire, c'est quand même, on peut parler d'Epstein, on peut parler de Nygard, on peut parler de Brunet, on peut parler de P. Diddy et tout ça. Dans ces élites, il y a un vrai problème de pédophilie que nous, on a et plein d'autres avec nous, ont dénoncé, ont pointé du doigt. Donc comme ils voulaient pas rentrer sur le terrain, le seul but c'était de nous discréditer. Ok. Donc maintenant, on a plusieurs profils. Oui, mais donc t'es en train de dire que ces gens-là protègent des pédophiles, en fait. Ah oui, je le dis carrément, oui, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà. En fait, moi, je ne le dis pas parce que la petite princesse merguez, là, elle va se mettre à pleurnicher dans son coin et à se mettre en victime. Oh, écoutez ce qu'il a dit sur moi. Alors que le mec, il n'a pas raté une seule fois de prendre des vérités qui ont dit de les déformer pour nous attaquer, pour nous diffamer, pour nous insulter. Et ce connard, il ose parler de respect. Mais après, il y a un troisième le mot respect, tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Alors juste ferme-la maintenant, ok? Parce que j'ai été gentil, j'ai retiré mon post, etc. Mais de ta part, il y a eu zéro réaction, ce qui veut dire qu'en fait, tu ne fais que provoquer et tu essaies d'empirer la situation. Et quand on essaie d'éteindre les flammes, eh ben, tu fermes ta gueule et tu fais ta petite victime et tu continues à rester dans ta position. Donc ça veut dire que tu n'es pas là pour trouver des solutions. Tu es juste là pour diviser. Donc à partir de là, arrête de prétendre. Arrête de prétendre toi, arrête de prétendre toi Rudi Reichstadt, arrête de prétendre toi Julien Pin. Parce que là, les gars, vous êtes dans la merde. Vous avez du sang dans les mains. Vous avez couvert des pédophiles. Vous êtes à l'origine de beaucoup de gens qui se sont fait vacciner malgré eux et que maintenant ils ont des effets secondaires. On va en parler tout à l'heure. Vous pensez que, et vous allez dire après, non, c'est c'est à cause d'ADNM qu'on reçoit des menaces. Mais est-ce que vous êtes con? Est-ce que vous êtes débile? Sans déconner. Est-ce que vous êtes stupide à ce point? Vous avez tout fait. Tout fait. Nous, on a passé notre temps à vous dire, mais les gars, calmez-vous. Vous envoyez plein de boomerangs, ils vont vous revenir dans la gueule tous en même temps et vous n'aurez jamais la possibilité de les arrêter. Et on vous disait tout le temps, on essayait de faire la paix, on essayait d'être calme, sans déconner. Maintenant, dire que c'est à cause de nous, mais vous êtes fous, vous n'êtes pas crédible. Vous avez tout fait pour vous mettre la France dans le dos. Vous avez tout fait vous-même. Nous, on était là pour vous prévenir. Et on était toujours à chercher le débat, à chercher le dialogue et tout. On n'a reçu que des insultes. Et pas que nous, mais les gens que vous avez forcés à se faire vacciner avec vos manipulations. Okay? Et qui maintenant, ils ont des effets secondaires, qui ont des enfants qui sont malades parce qu'ils vous ont fait confiance. Et vous êtes en position maintenant de vous jouer la victime, mais fermez-la. Fermez-la. Juste arrêtez maintenant. Non. Vas-y, pour compléter. Donc, je pense que, déjà, eux, encore une fois, je m'explique leur attitude ils ont un protocole, ils ont une recette de cuisine à suivre, et puis ils continuent à la suivre, même si, de manière complètement évidente, ils perdent, et ils ont des défaites jour après jour après jour. Mais le dernier point par rapport à Blue Sky et Mastodon, c'est que je ne sais pas si les techniques, les entreprises qui sont derrière, ont un intérêt à défendre la pédophilie ou des choses comme ça. Peut-être, peut-être pas. J'ai aucun élément pour l'affirmer. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de gens qui quittent Twitter parce que Twitter X, ou qui veulent même quitter les États-Unis parce que Trump, par exemple, a été élu à la présidence. Donc ça, on a toute la partie woke, tous ces gens-là. Ils sont pas tous à mettre dans le même sac, mais une partie de cette population qui sont très très centrés sur la braguette et très très centrés sur les enfants, qui veulent nous faire parler de sexualité, de drag queen et tout ça dès le jardin d'enfants. Ces gens-là, oh là là, il faut quitter Twitter parce que sur Twitter, oulala, c'est les méchants républicains, les méchants patriotes, les méchants de droite et tout ça. Donc ils se déplacent tous en masse sur ces réseaux-là. Et ces gens-là, sur ces réseaux, ils s'en servent comme ils se servaient du vieux Twitter, du Twitter 1.0, pour échanger en message privé et dans des petits, avec des réseaux sous-marins, avec des moyens sous-marins pour s'échanger leur contenu, pour assouvir leur fantasme et leur dégénérescence. Donc finalement, c'est assez logique. Moi, je veux dire, depuis que j'ai entendu parler de Blue Sky, ça fait combien de temps qu'on en parle de Blue Sky? Genre beaucoup, ça va faire un mois peut-être, quelque chose comme ça, qu'ils commencent à parler. Même pas. Semaines, ouais. Je sais pas si, je l'ai pas dit en émission, mais je sais pas si c'était avec toi, Nico, ou je sais pas avec qui, mais j'ai pris un pari avec quelqu'un. Je lui ai dit, tu vas voir, Blue Sky, dans un mois, ça ferme à cause de contenu pédopornographique et des choses comme ça. Ça n'a pas loupé. Ça a commencé. Et demain, ils vont en faire un nouveau, et puis demain, toute cette population dégénérée va migrer vers ce nouveau-là, ils vont continuer à s'échanger ça. Donc, quelque part, on regarde la situation et c'est très logique, en fait, tout ce qui se passe. C'est très cohérent. Moi c'est juste la victimisation. Nico, t'es muté. Ah oui. 1, 2, 1, 2.
Non, t'es pas fort. On dirait que c'est 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. T'es sur le bon Non, micro là, ou t'es pas pas fort. Ah, ça me rappelle le bon vieux temps où c'est moi qui Ouais. coupais toutes les 5 minutes. Non, c'est pas bon, Nico, on t'entend pas. Là, on t'entend plus du tout. Thierry, check si c'est pas un truc de ton côté. Nico, redémarre, ça sert à rien. On t'entend pas, ça va pas se réparer tout seul. Et oui. Bah, je Les sais, aléas moi du j'arrive direct, le comme dernier. disait Moi j'arrive Yves le Mourouzi. dernier toujours dans les préparations des émissions, mais voilà, Nico il arrive le premier, mais à la fin, allez copain, tu vas y arriver. Allez, juste y arriver éteins ta ensemble. console et relance ta console en fait, tout bêtement. Éteins la console, tu as un bouton dessus pour éteindre sur la droite et relance et reconnecte-toi pour que ça le prenne en compte. Il y a un bouton pour éteindre. Ah oui. Je n'avais pas vu qu'il y avait un bouton pour éteindre la console. Ok, donc sur ce, voilà. Donc, Bah, sur ça, on je- passe à la... Juste, Oui, je pardon. terminerai là-dessus, Léo. Je pense que ta colère, mais elle est tellement justifiée. Moi, si je me mets pas en colère, c'est juste par phénomène de préservation. T'es obligé. Moi, je suis obligé de me protéger devant tant de médiocrité, de bêtises, de mensonges, parce que sinon, j'y laisse une partie de moi-même, quoi, tu vois. Et peut-être qu'en dernier recours, s'ils continuent là, à creuser aussi profond que ce qu'ils sont en train de le faire, c'est justement pour qu'on y laisse une partie de nous-mêmes. Pour qu'on se déprime, pour qu'on se décourage, pour nous pousser à la faute et des choses comme ça. Mais tu Donc moi, penses je que suis ça obligé me de mettre de décourage, l'humour. Non, mais je sais que ça te décourage pas, mais ça te fout un peu en pétard Rudy, quand même. Je suis. te connais, Léo. Non, ça me file en pétard de la même façon que ça me file en pétard quand j'ai un frère. Ok. Imagine, t'as un frère qui est juste débile, qui est juste attardé. Enfin, il est con quoi. Il est con, il fait des conneries et il apprend pas de ses conneries et il s'enfonce de plus en plus loin. Mais que ce frère-là, même s'il est con, même s'il est machin, tu l'aimes quand même. Et donc, je sais que ça va choquer tout le monde, mais moi, la raison pour laquelle je suis comme ça avec Merguez, c'est parce que la dernière chose que je voudrais, c'est qu'il lui arrive quelque chose. Et la première chose que je voudrais, c'est me poser quelque part avec lui, boire un bon verre de vin et juste discuter pour comprendre. Mais pourquoi toute cette haine, en fait ? Pourquoi toute cette malheur ? Pourquoi toute cette amertume humaine ? Pourquoi toute cette arrogance ? Pourquoi ? Et juste discuter, juste essayer de comprendre. Ok ? Et puis si jamais je suis le débile complotiste, ok, bah qu'il m'éduque. Tu vois ? Moi, je cherche juste à être meilleur. On n'en est plus là. Non, mais Rudy, je pars vraiment, mais, parce qu'il y a beaucoup d'arrogance chez les complotistes aussi, donc j'essaye de me méfier de ça. Et donc, je me dis, ok, essayons de voir, de comparer, voilà. Et vraiment, je peux discuter avec la pire des personnes. Ok, et Merguez, il est loin d'être la pire. Il y en a pire que lui. Je pense que et je pourrais. très sain. Et c'est pour ça que je suis fâché. Je suis fâché pour ça. Je suis pas fâché parce que ce qu'il fait me touche moi directement. J'en ai rien à foutre. Il ne peut pas toucher un seul poil de mon être. Rien. Il ne peut rien me faire. Il ne peut pas me faire. Il ne peut rien me faire. Il ne peut que me renforcer. Et d'ailleurs, grâce à Merguez, je suis devenu très fort parce que je pensais que mon père était difficile comme personne comment dire, argumenter avec. à être à la hauteur de son regard, tu vois. Mais putain, Merguez, il a pris la barre que mon père avait mis, il l'a éjecté. Voilà quoi, tu vois. C'est bon, on t'entend, Nico. Ah, vous m'entendez bien, enfin ? Oui, on t'entend très bien, super. Ça doit être le Mercure qui est rétrograde, comme tu as dit. Là, le Mercure, il a rétrogradé. Il a dû se prendre la porte du parking avec le rétrogradage. Ouais. Bon sang. Bon, je voulais dire, déjà moi je pense que s'ils veulent venir énormément de gens sur cette plateforme, c'est pour noyer, eux ils le savent pas, mais c'est pour noyer le contenu, le contenu pédocriminel, pédopornographique, dans un plus grand tas de gens, comme ça il est moins perçu et les gens intéressés peuvent le faire dans une impunité plus large. Et de deux, il faut jamais exclure qu'il y a une espèce de personnes dans ce monde qui sont des personnes qui n'en ont rien à foutre des autres. Point. Ils n'en ont rien à foutre. Regarde Zelensky. Il a beau être ukrainien, il a né en Ukraine. Demain, il va signer un truc qui autorise la mobilisation des gamins de 18 ans. Les gamins de 18 ans, j'en ai au lycée. Mais est-ce qu'ils s'en rendent compte ce que c'est ? Ces trucs, regardez aujourd'hui ce que c'est un gosse de 18 ans. Ils vont lui foutre un casque. Ici, ils vont lui foutre un casque. Ils vont l'envoyer mourir. Là-bas.
et pas d'une manière héroïque sous les bombes. Il y a Moi, juste je peux des vous gens, dire- et je pense qu'il fait partie de cette espèce-là. Il y a des gens, ils font quelque chose, ils font un travail particulier, d'accord? Et vu qu'ils ont fait ce travail, ils se sont investis personnellement dedans, ils vont mettre leur sang, leurs os, leur chair pour le défendre. Nico. Et aujourd'hui, il est dans ce cas de figure. Très bien. Moi, je ne suis pas là forcément pour ça, même si je partage ton avis. Ok, je partage par contre un peu d'humilité aussi. C'est-à-dire, c'est mon avis. Peut-être je me trompe. Peut-être que le connard dans l'histoire, c'est moi. Pour ça, je n'en sais rien. Il faut voir les fruits, tu vois. Et tant qu'il n'y a pas les fruits qui sont sortis, ce qui n'est pas encore le cas, et bah, du coup, il faudra être humble et patient et attendre. Et dans tous les cas, essayer d'aimer son prochain, surtout quand il fait tout pour ne pas être aimé, et essayer de comprendre, etc. Et si moi je suis en colère, c'est pas la même chose qui me motive. Ce qui me motive, ce n'est pas de leur dire fermez vos gueules parce que vous nous avez cassé les couilles. C'est plutôt fermez vos gueules parce que vous vous mettez en danger. Vous avez tellement fait pour vous mettre en danger, et là c'est vraiment, c'est même pas vous donner les bâtons pour vous faire abattre. C'est vous les avez déjà donnés. Moi je vous dirais maintenant fermez-la et courez parce que ça arrive. Tu vois? Faites attention. Et là, au lieu de ça, ils sont là à se taper le torse et à se mettre en victime. Mais ça va pas bien se passer pour eux. Moi, ce qui me motive, c'est je suis préoccupé par leur sécurité. Mais par leur sécurité, non pas parce que j'ai envie, moi, de leur faire quelque chose. J'en ai rien à foutre de leur gueule, au final. Tu vois, si on va par là. Mais par contre, je remarque que ça va pas bien se passer pour eux. Et ça reste quand même... Tu vois, on ne peut pas choisir sa famille au final. Hein. Et bien sûr, il y a la famille de sang, mais il y a aussi la famille de l'espèce. Ni l'une ni l'autre, on l'a choisi. Donc, voilà, on est de la même espèce. Et voilà, c'est pas la même chose qui me préserve. Je ne peux pas chercher à faire la morale à merguez parce que je ne suis pas parfait non plus. Donc, par contre, je peux clairement dire, les gars, vous avez fait de la merde, vous êtes en danger, juste fermez-la maintenant, vous avez assez fait. C'est vous allez, voilà, et on avait parlé en 2020. En 2020, on leur avait dit, rappelez-vous ce qui s'est passé avec les collabos. Hein, ça a été super sympa pendant la guerre pour les collabos, mais après, comment ça s'est passé? Et là, on arrive dans le après. Tu vois? Et eux, ils les réalisent c'est ça, pas. Léo. Moi, c'est-à-dire que j'ai l'impression que tu vois, ils ont foncé à fond vers la falaise. Maintenant, ça fait longtemps qu'ils sont tombés, qu'ils sont en train de tomber, et là, ils sont dans la chute. Et toi, tu leur dis, bah les gars, faut faire marche arrière. Ça marche plus, la marche arrière. Ils sont là jusqu'ici. Moi, je dis, fermez-la, marche arrière, ils peuvent pas faire ce qui est fait est fait. Juste qu'il a fermé, même le frein, profil bas, en fait. Bon.